Ensuite, Monsieur Krabal, Monsieur Gérard, Monsieur Grand-Guillaume et Madame de la Raudière. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, merci. Donc, comme ça a été rappelé, et je veux le dire aussi, c'est un engagement nécessaire de vouloir vraiment tout mettre en œuvre pour simplifier, que ce soit par rapport à la vie quotidienne des citoyens, je ne veux pas m'étendre dessus, la vie administrative, mais surtout, et c'était déjà engagé dans le pacte national pour la croissance de la compétitivité et l'emploi, et donc ça, c'était une volonté. Et je pense que c'est cet aspect-là sur lequel nous devons travailler, même si le reste ne sont pas des petites préoccupations. Hein. Par rapport à l'État, moi je pense qu'effectivement, l'État doit avoir un rôle de conseil et de sanction, comme vous l'avez rappelé. Mais il faut que ce soit vraiment réel sur le terrain, que ce soit sur les documents d'urbanisme, et puis pour le reste. Je pense qu'on n'est pas là pour, vous l'avez dit, relever la liste des inepties. On en a tous dans notre cartable d'ici. Je pense qu'il faut qu'on essaie d'aller sur le fond. Et je rejoins tout à fait la réflexion qui vient d'être échangée là sur le rôle du Parlement. Moi, je suis très étonné, jeune parlementaire, même âgé dans le temps, de voir à l'exemple de la loi Allure, qu'est-ce que voulait que cette loi, ce pavé législatif comme ça, soit un exemple de simplification. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve, d'ailleurs, qu'on arrête cette boulimie législative qui envahit les gouvernements, quels qu'ils soient. Et ça me semble être une des premières. Ça dépend de nous, et on doit pouvoir le faire. Par rapport aussi aux préoccupations administratives, je pense que il faut bien sûr aller dans le sens du progrès, du modernisme, mais prenons garde des fausses bonnes idées. Avec la dématérialisation, on veut dire qu'on abandonne le papier. C'est pas forcément gain d'économie, et puis c'est pas forcément non plus bon pour l'environnement. Donc le Premier ministre a dit France entravée, coincée, tétanisée. Je pense qu'il y a un aspect global, et je voudrais dire, sans vouloir relancer quelques polémiques que ce soit, il y a aussi la réforme territoriale courageuse dans laquelle le gouvernement s'est engagé, qui va aussi dans ce sens-là. Au-delà des cartes qui font débat, polémique, moi je pense qu'on ne peut pas ici, dans cette commission, dire il faut simplifier et s'opposer à ce qui doit être fait territorialement, que ce soit dans le domaine du développement économique. Nous avons une France de 1789 où chacun y va de son petit dossier. Je pense qu'il fallait au bout dans cette action-là. Et puis, je ne voudrais pas revenir sur les seuils sociaux. Je pense que c'est une préoccupation du Premier ministre. Il voulait même qu'on puisse geler pendant quelques années. Est-ce qu'il ne serait pas possible, puisque vous l'avez rappelé dans le cadre de, je ne sais pas quel est le chapitre, d'aller dans l'expérimentation? Moi, je serais très favorable qu'on puisse expérimenter, que ce soit par territoire ou que ce soit par différentes catégories d'entreprises, cet aspect-là, en repartant bien sûr sur l'aspect participation des salariés. Et le dernier point que je voudrais évoquer, qui m'apparaît, moi, essentiel, on vient de débattre dans le cadre de la loi d'avenir, et je lisais une réflexion d'un responsable ministériel qui disait qu'il fallait qu'on fasse attention à la surinterprétation nationale des mesures décidées par Bruxelles en matière environnementale, en matière économique et dans tous les sens, qui sont à l'origine des distorsions de concurrence avec nos partenaires européens. Donc moi, je voudrais savoir si on va être amené à réfléchir, à débattre de fait qu'il faut qu'on arrête d'ajouter des normes aux normes. Est-ce qu'on aura un moment ce débat? En tout cas, bon, moi, vous avez dit la face nord. Oui, bien sûr, la face nord dans tous les domaines, mais l'important, c'est d'arriver au sommet. J'espère que nous y arriverons.